Bonjour les étudiants. Chez les mammifères femelles, les ovules correspondent aux gamètes femelles. Or, ce n'est pas le cas chez les plantes à fleurs. Chez les plantes à fleurs, l'ovule est cette structure dans laquelle seront fabriqués les gamètes. Pour mieux comprendre, je vais dessiner ici un ovule. Le dessin va me donner quelque chose qui rappelle grossièrement la forme de haricot. Très bien. Cette base que je vais annoter est le placenta. C'est par cette structure que l'ovule se fixe dans l'ovaire. Ici, c'est ce qui correspond à l'ouverture de l'ovule. Cette ouverture prend le nom de micropyle. Après le micropyle, j'indique ici le tégument interne de l'ovule de plante à fleurs. Les téguments internes sont recouverts par les téguments externes. Là, je vais annoter un seul tégument externe. À l'intérieur de l'ovule se trouve cet amas de cellules, lequel va prendre le nom de nucelle. C'est dans ce nucelle qu'on va retrouver les cellules mères à l'origine des gamètes femelles. À ce stade, chacun de vous peut maintenant décrire un ovule de plante à fleurs. Alors, on va supposer que là, c'est un ovule qui n'est pas encore arrivé à maturité. Voyons ce qui se passe maintenant lorsque l'ovule arrive à maturité. Dans le nucelle se trouvent les cellules mères des gamètes. Là, je vais schématiser une cellule mère des gamètes. C'est une cellule qui possède naturellement un noyau et son nombre de chromosomes est un multiple de 2. On va dire que c'est une cellule mère diploïde. Bien, voyons maintenant comment se forment les gamètes à partir de cette cellule mère. Au cours d'un processus appelé macrosporogénèse, cette cellule mère va subir deux divisions particulières, lesquelles constituent ce qu'on appelle la méiose. À la fin, on va obtenir 4 cellules filles de grande taille, comme je suis en train de schématiser, chacune ayant plutôt la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère. Donc, je suis en train d'indiquer N dans chaque cellule. Ces 4 cellules seront haploïdes et vont prendre le nom de macrospores. Par la suite, 3 de ces macrospores haploïdes vont disparaître. La dernière macrospore qui reste va subir une transformation particulière en augmentant de taille ou alors tout en augmentant le volume de son cytoplasme. Le noyau de ces cellules uniquement va se diviser et on va obtenir 2 noyaux haploïdes. Ensuite, chacun des 2 noyaux va se diviser et on va obtenir 4 noyaux. Ensuite, chacun des 4 noyaux va se diviser et on va obtenir 8 noyaux. Alors, ce processus qui consiste à la division des noyaux prend le nom d'endomitose. Le cytoplasme de la cellule à 8 noyaux va se diviser en 7 cellules, dont 3 à ce niveau, une grosse cellule au milieu et 3 autres cellules au voisinage du micropyle. Les 3 premières cellules ont chacune un noyau, pareil pour les 3 autres cellules situées au voisinage du micropyle. Je rappelle que ces 6 cellules sont haploïdes. Et enfin, la dernière cellule, la plus grosse, contient 2 noyaux haploïdes. Les 3 premières cellules que j'annote ici vont correspondre à ce qu'on appelle les antipodes. La plus grosse cellule va correspondre à ce qu'on appelle l'osphère secondaire ou gamète femelle secondaire. Les 2 cellules haploïdes qui bordent la troisième au milieu vont porter le nom de synergide. Et enfin, la cellule au milieu porte le nom d'osphère principale ou gamète femelle principale. Les 7 cellules que je viens d'annoter correspondent
au sac embryonnaire, encore appelé gamétophyte femelle. Gamétophyte parce que c'est à l'intérieur de ces structures que se trouvent les deux principaux gamètes des plantes à fleurs. J'ai nommé l'osphère principal et l'osphère secondaire. Je suis certain que tu as tout compris dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à partager ou bien à mentionner en commentaire d'autres éléments que tu aurais souhaité qu'on ajoute dans cette capsule. À très bientôt.